d'un jeune diplômé, comme on dirait, sans emploi. C'est trop tard. C'est pas simplement une histoire congolaise, c'est une histoire africaine. Déjà, c'est un honneur pour moi parce que Nicolas Bissy, c'est l'un des metteurs en scène qui m'a fait grandir au théâtre. Comment vivre dans un pays où il est très difficile de distinguer une prostituée d'un policier. Un policier d'un gendarme. À eux. À eux. Depuis le début, je suis assez régulier, c'est vrai. Quand je joue pas, au moins je suis là comme participant à Mantina. 20 ans, c'est l'âge où on laisse l'enfance et on entre dans le monde adulte. « 4 heures du matin. Un coup de fil. Message reçu. Répond le général. Il se débarrasse de son pyjama, enfile un pantalon, une chemise, des baskets, un sac à dos, encore un tour dans sa chambre, fixe une énième fois la pendule. J'arrive! Lança-t-il en claquant la porte. 4 heures du matin. Où est parti mon général à 4 heures du matin? Il y a de cela 7 jours. Oui, 7 jours exactement. Son épouse et ses 2 enfants sont partis. Où? Je ne sais pas. Et depuis 7 jours, la caserne est vide. Les colonels, les commandants, les capitaines, les lieutenants, les sous-officiers, les... Un pistolet. Un fusil mitrailleur. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez donc de tirer, bande de cons! Quel pays sommes-nous? Dieu
nous a depuis tourné le dos. Prière, dialogue, conférence nationale, rien. Seule la langue des armes s'impose à nous. Le peuple a abusé des politiciens, a même propulsé le cardinal Ernesto Bocco au sommet de l'État. Premier ministre, chef du gouvernement. Il a fermé toutes les autres églises. Les églises venues d'Orient, les églises messianiques, les églises de réveil, les églises de sommeil, les sectes, tous. Dehors. On a retrouvé le cardinal, sa main droite sur le corps sans vie de notre bonne sœur bien-aimée, la Vierge Maria. Première guerre civile. Dialogue national. Les confessions religieuses, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les organisations de masse, les jeunes, les femmes, les paysans, toutes les forces vives de la nation. 3 mois durant, aux frais de l'État. Indemnité, défraiement, émoluments, prix, salaire, chacun son cas. Lavement des mains, réconciliation, pardon national. Quoi encore? Ils nous ont pondu un gouvernement d'union nationale. 55 ministres, soit un ministre par province. De la démocratie, n'est-ce pas? Hélas, tous les ministres sortaient d'un seul et même parti, le parti du chef suprême, le parti du guide éclairé, le seul parti réellement national. Deuxième guerre civile. Conférence nationale. Toutes les filles, tous les fils de la nation autour d'un seul idéal, d'un seul combat, d'une seule nation. Une nation unie. Le pays ensanglanté, endetté, meurtri jusqu'à la tête, a besoin d'un sang nouveau, d'une équipe gouvernementale réduite, des technocrates issus des 55 partis connus et reconnus par notre État. Quelle trouvaille! Encore une vraie démocratie, n'est-ce pas? Hélas, tous les 55 ministres élus étaient natifs de la même province. Hein? La seule et unique province capable de fournir au pays les meilleurs technocrates qui soient. La province du chef suprême. La province du guide éclairé et éclairant. La province nationale. Troisième guerre civile. Trop, c'est trop. Le guide suprême, l'unificateur en chef, soucieux des souffrances et des misères de son peuple, debout sur ses 93 ans, ses 4 mandats de 7 ans chacun en poche, a décidé souverainement, avant la fin de ses jours, de rebâtir le pays, de donner au pays un vrai code moral national. Mais, avant d'agir, notre guide suprême vous dit toujours ce qu'il va faire. Pourquoi vous doutez? 1968, vous avez oublié? Quand il est arrivé, il nous a dit: j'ai trouvé un pays au bord d'un gouffre. Croyez-moi, nous ferons les pas en avant pour aller en chambre les plus loin. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au fond. Il a tenu parole. Non? Vous voulez quoi encore? Nous vivons dans un monde où les gens rêvent leur vie, tandis que les autres vivent leurs rêves. Et pourtant, nous sommes condamnés ensemble à changer notre présent pour améliorer notre avenir. Non! Du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui n'a pas applaudi le guide?
Plus jamais. Notre guide bien-aimé se vantait d'avoir réussi à mettre sous la dent et à vie son peuple mielleux et savoureux. Il avait en mémoire les enseignements du camarade Joseph Staline, qui disait, je cite, « Ceux qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident de tout. » L'élection présidentielle était devenue son jeu favori. Il ne comprenait jamais, alors jamais, comment ici et là on perdait l'élection tout en étant au pouvoir. À ceux qui voulaient l'entendre, il disait une élection se gagne avant, pendant et après. Avant à 50%, après, pendant à 40%, et après à 10%. Avant, tu dépêches l'animal à ta guise, un peu de viande ici, un peu plus là, et pas du tout là-bas. Tu fabriques des opposants, tu nourris les aigris, tu engraisses les inconditionnels, sous-entendu que les cousins, les beaux-parents et amis de quartier composant la commission électorale nationale indépendante sont sous anesthésie totale. Pendant, tu parfumes aux herbes fines les bureaux de vote et leurs contenus, et après, pour ta comptabilité, des machines coréennes, et les tours joués. Et quand les touristes chômeurs internationaux ils débarquent, ils jouent au sapeur-pompier. C'est trop tard. Comment voulez-vous que dans ce pays de merde, de 31 millions de kilomètres carrés, 1 milliard 500 millions d'habitants, qu'un soldat nourri aux haricots avec l'argent du peuple se réveille un bon matin, l'arme à la main, vole, viole, tue et jette? Comment vivre dans un pays où il est très difficile de distinguer une prostituée d'un policier? Un policier d'un gendarme, un gendarme d'un combattant, un combattant d'un militaire, un militaire d'un mafieux. Pourquoi l'État méconnaît-il le mariage coutumier où les deux conjoints réunissent chacun d'eux au moins deux familles, sans compter les amis et aussi les jaloux, pour ne valoriser que le bout de papier du maire qu'on peut même obtenir par procuration? Pourquoi l'état civil, qui reconnaît mon fils de la rue, ignore sa mère? Ça c'est une femme mariée qui a tiré. Pourquoi ma femme, qui a passé toute sa vie avec moi, à ma mort, ne sortira de chez moi qu'avec un baluchon? Seules les femmes bénéficient d'un congé de maternité. Pourquoi ne pas offrir les mêmes droits aux hommes? Le maire demande à l'oncle de la mariée de 14 ans. As-tu reçu les 5000 cachopas de dot de ton gendre? Menteur! Peux-tu toi-même marier ta fille à 5000 cachopas? Pourquoi un combattant, soldat de première classe,
gagne-t-il plus qu'un médecin hors classe? Pourquoi notre coltrane, notre diamant, or, uranium, cuivre, cobalt, lithium, pétrole, café, cacao, bois et sueur ne profitent qu'à eux? À eux! À eux! Get the fuck over there! La natanzela lekole, la vie mwana ekoya. Babotsi batse motema, na mikanda na yo mwana. La nakanzela lekole, la vie mwana ekoya. Moi que vous voyez, oh, j'ai étudié, hein. Certificat d'études primaires, brevet d'études moyennes, baccalauréat série A, licence en droit, « 11h30, midi, 11h30. Non, je ne sais plus. Sortez! Sortez tous! Bah! Un coup. Bah! Un deuxième coup. J'étais le premier à sortir. Tous! Sortez de la maison! Ma nièce, mon cousin et ma mère ensuite. 4 combattants. Cagoulés, fusil en main, explosifs partout, salement armés. Les mains en l'air, tous s'adressant à moi. Elle, c'est qui? Ma soeur, ma femme. Elle est jolie ta femme, hein? Regardez-moi tout ça. Po. Et lui, mon neveu. Elle, ma mère. Ok, c'est bon. Déshabillez-vous. Enlevez tout. Tout. Ah, c'est bien. Quand ma soeur par les seins. Et toi, couche-toi. Non. Parlez-nous. C'est bien. Écartez les jambes. Il ouvre sa baguette et s'approche de Betty. Non, pas ça. Non. Je crie, pas ça. Les bandiers, il a fait ça que pour toi. Égoïste. Bon. J'ai compris. D'accord. J'ai compris. C'est un tour. Avance. Cogne-lui ça toi-même. Il me jette sur ma sœur. 2 calaches dans le dos. Moi sur ma sœur. Vas-y! Ta mère et ta neveu, ils vont applaudir tes exploits. Vas-y, connard! Foco! Viens, foco! Bon, tu ne veux pas? D'accord. J'ai compris. Tu ne veux pas? Ah, c'est mieux avec ta mère, n'est-ce pas? Maintenant, tu couches ta mère. Oui.
Couche ta mère. Et quand jusqu'à 13, on n'a qu'à compter et tu vas voyager. Tu vas voir Los Angeles, Maria Madre de Dios, Poutine, Castro, Che Guevara. Un, deux, compadre, una, dos, tres, una, que tal, tres et trois. Una, dos, tres. Un, deux. Je ne bouge pas. L'arme pointée sur moi vise ma tête. Le deuxième salaud derrière lui me pointe aussi. Je ferme les yeux. Et trois! Ah! Le coup est parti. Tout le monde a crié, sauf moi. Toujours debout comme un i. Que s'est-il passé? J'ouvre les yeux. Mon meurtrier est tombé sec sur le corps presque inanimé de ma maman. Qui a donc tiré? C'est la deuxième arme pointée sur moi qui a tiré, hélas, sur son voisin. Il ôte sa cagoule. Fred, mon frère Fred portait disparu il y a 3 ans. Fred! Sortez vite tous ces... Oh, comme vous êtes, sortez. Sortez, avant qu'il ne soit trop tard. Sortez. Famille disloquée, rêve brisé. Me voici, casseur de pierre à la carrière, monde arabe. Nous travaillons pour les Chinois de 6 heures du matin à 6 heures du soir. 25 mètres cubes de pierre à casser par jour et par personne. Un pain à l'eau sucrée. 1000 cachiopas la journée. Même pas suffisant pour nourrir mon neveu. 1 mois, 2 mois, au 3e mois, un bon matin d'avril, tous les ouvriers de la carrière monde arabe sont écroués en prison. Cause défaut de faciès. Nous ressemblons tous, hélas, aux maquisards de la forêt des dieux qui se préparent à renverser le pouvoir du guide suprême. Notre carrière n'était, disait-il, autre chose qu'un camp avancé d'entraînement par les Chinois au profit des maquisards de la forêt des dieux. Interrogatoire, torture, humiliation. 6 mois après, je dois ma libération en échange d'une fausse déposition de 25 pages, que je n'ai même pas lu un seul mot, une seule phrase. Déposition à laquelle j'ai apposé ma modeste signature à la dernière page. Signe là. Hein? Signe sous ton nom et prénom. C'est bien ton nom et prénom. Signe. Ah! Un signe, c'est bien. Me voici libre. Nous sommes libres. Oui, une fois dans le moyen, 10 soldats embarquent en dernier. Chose curieuse, ils nous bandent les yeux. Drôle de liberté, hein? Le camion démarre en trombe pour une destination inconnue. Là, l'école manique, comment ça coule? Comment ça coule? Ah, moi la lingua, moi la lingua, ah, moi la lingua, là. 9 heures, enlevez vos bandeaux des yeux.
El pueblo de los dioses, le village des dieux. Aucune âme qui vive, des maisons calcinées, des dispensaires éventrés, des écoles désertées et détruites, des ossements humains partout, des odeurs. Pas un chat, pas un chien. Seuls des charognards règnent au-dessus des arbres dans un ciel couleur de sang. Des nuages en deuil. El pueblo de los dioses, le village des dieux, est mort. 9h15, nous atteignons El bosque de los dioses, la forêt des dieux. 51 125 hectares de forêt vierge, des milliers d'espèces d'arbres s'étirent vers le ciel. Yac! Notre moyen s'arrête à l'entrée de la forêt. Pa, pa, pa! Klaxonne 3 fois. Pa, 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 pa. Klaxonne une deuxième fois. Au loin, pa! Une détonation déchire la forêt, puis une fumée toute blanche. Notre moyen redémarre en suivant la direction de la fumée sur une longue allée d'arbres pendant une quinzaine de minutes environ. Un silence de mort. Aucune âme qui vive. Nous atteignons une clairière. Le moyen s'immobilise. Sur ordre du commandant, nous débarquons un à un, formant 7 rangées de 10 personnes. Mon général est venu me chercher et m'a nommé responsable de la commission paix et réconciliation. Quoi? Vous êtes jaloux? Désarmement, démobilisation et réinsertion. Mobilisation mondiale, massive et totale. Une nouvelle équipe gouvernementale à la taille et à la hauteur de l'événement. 6 ministères d'État. Le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, le ministère de la Défense nationale et des droits humains, le ministère de la Santé et du bien-être des populations, le ministère de l'Agriculture, l'élevage, des eaux et forêts chargé de l'environnement, des écosystèmes et du tourisme, le ministère chargé du culte et des relations avec les églises, le ministère de l'Éducation nationale, des nouvelles technologies et de la communication. Un budget à plusieurs chiffres. Trop de chiffres que même le porte-parole du guide suprême a eu des vertiges de bégaiement en le lisant. Tellement long qu'un agrégé de mathématiques n'y retiendrait rien. Mao soutiendra nos éleveurs, aquaculteurs, arboriculteurs des zones sinistrées. Khrouchtchev prendra en charge la reconstruction et l'équipement des écoles, des hôpitaux et des voies de communication. La Suisse, elle, dotera nos villes et villages sinistrés en énergie renouvelable et en structures de recyclage des déchets. De Gaulle installera des multimédias, des salles de spectacle et de cinéma dans nos villages. L'oncle Sam va réorganiser notre armée et notre police avec un équipement ultra moderne. Le Canada va accueillir pour 15 ans au moins nos intellectuels, nos artistes et artisans qu'il désire. Léopold hésite encore. Mais n'oubliez pas, il nous avait adressé ses lettres de condoléances. La liste est longue et la générosité débordante. 3 ans de maquis, c'est pas suffisant. Les non-valides à l'agriculture et l'élevage, l'aquaculture et le petit commerce. Les enfants, les enfants, ils étaient 15 720 au maquis, filles et garçons confondus. Nous en avons compté 20 709 au recensement. Pourquoi la différence?
Pourquoi la différence? Mais en 3 ans de maquis, les femmes ont fait des filles, les filles ont eu des bébés. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous répète que les chiffres ne sont pas de moi. Les chiffres sont officiels. Hein? Que deviennent les enfants? Ah, les enfants! Voilà. Nous allons ouvrir en banque un compte des générations futures pour eux. Notre budget est bien excédentaire. Les autres, les sinistrés, les victimes de viols, de vols, de pillages et autres, la commission paix et réconciliation se chargera de tous ces dossiers. Quels autres encore? Vous avez les oreilles bouchées ou quoi? Khrouchtchev reconstruira les routes qui nous ramèneront dans nos villages. Il reconstruira les hôpitaux pour nous soigner et les écoles pour éduquer nos enfants. Mao aidera nos éleveurs, agriculteurs, aquaculteurs. Ainsi, nous mangerons à notre faim. L'oncle Sam va protéger nos personnes et nos biens avec une armée républicaine respectueuse des droits humains. Respectueuse des droits humains. Le Canada va accueillir et recycler nos chercheurs. Le Canada va recycler nos chercheurs qui passent leur temps à chercher. Et nous-mêmes, nous faisons quoi? Rien. Assis ou endormis, nous respirons avec le souffle des autres. Ici au Cachopa, à cause de notre aile, sol, sous-sol, nous mourons par dizaines de milliers chaque jour, sous le regard complice et méprisant de leurs élus. La famine, les épidémies, les guerres sont notre ration quotidienne. Nos cris, larmes et sang sont qualifiés et quantifiés là-haut par les sapeurs-pompiers des Nations Unies, toujours au bénéfice des plus forts. Les mains levées au ciel, nous marchons et marchons toujours vers une direction incertaine. Pour combien de temps encore? Notre planète est complètement déséquilibrée. Quelques pays les plus industrialisés polluent la planète. Et quand la majorité, les pays pauvres, veulent en fixer le prix, les matières premières des pays sous perfusion sont exploitées par les pays, paraît-il, riches. Et quand les pays pauvres veulent en fixer le prix, les colons ont enfin reconnu avoir pillé les richesses culturelles des colonies. Et quand nous exigeons leur restitution, dans notre bon de commande, la santé et l'éducation à la livraison, nous recevons des armes. Quand nous osons retourner la marchandise, droit de veto! Et là, arrêtez de tirer! Arrêtez donc de tirer! Bande de cons! Ils m'ont salement tiré, bout à bout.
Et sur scène, votre humble serviteur, Fortuné Bateza. Merci. Et merci aux apprenants de l'atelier théâtre que j'encadre depuis bientôt pas mal d'années. Atelier théâtre et humour, ils peuvent se lever. On peut applaudir pour eux. Merci à tous. Merci à tous les invités du Festival Mantina. Pour les enfants, vous n'êtes pas obligés de faire la liaison en lisant le titre. Juste une petite chose. Merci infiniment à un monsieur qui m'a mis en scène il y a bientôt 30 ans au théâtre. Satou Pedro, je ne sais pas s'il est là. On applaudit pour ce monsieur qui m'a mis en scène il y a 30 ans, qui a cru en moi, qui m'a soutenu. Il m'a mis en scène et ce monsieur m'a fait grandir. Merci à tous. Merci à Sylvie pour le Festival Mantina. Le résumé, je crois que vous avez vu la pièce, c'est l'histoire d'un jeune diplômé, comme on dirait, sans emploi, et qui se retrouve dans l'engrenage un peu de la politique malgré lui, et c'est un peu toute cette histoire qu'il raconte. Déjà, c'est un honneur pour moi parce que Nicolas Bissy, c'est l'un des metteurs en scène qui m'a fait grandir au théâtre depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Pour moi, ça a été émotionnel. En même temps, on a pu rire, le plaisir était au rendez-vous. Et moi, j'ai bien aimé le spectacle, effectivement. Difficile de... Voilà, je suis encore un peu sous le coup. C'est difficile de vous en parler, mais enfin, j'ai beaucoup aimé, quoi. Bien sûr, c'est un travail surtout avec ce personnage Fortuné Bateza qui joue tous les rôles. C'est un honneur pour moi de retrouver le Festival Mantina qui a sa 20e édition et puis de jouer ce spectacle-là en one-man show, en solo bien sûr. Et le public au rendez-vous, donc ça fait toujours plaisir. En fait, pour préparer la scène, je ne peux pas dire combien de temps. Le temps d'écriture, ce n'est pas ça qui compte. Mais le temps d'avoir vécu tous ces événements, je crois que ce n'est pas simplement une histoire congolaise, c'est une histoire africaine. Ce que nous avons raconté pouvait se raconter au Gabon, pouvait se raconter au Burkina Faso, pouvait se raconter au Mali, pouvait se raconter un peu partout. Donc je ne crois pas que ceci a été une histoire forcément congolaise, pas du tout. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve sur un plateau et l'histoire qui a été racontée, c'est l'histoire de toute l'Afrique. Depuis le début, je suis assez régulier, c'est vrai. Quand je ne joue pas, au moins je suis là comme participant à Mantina. C'est la première fois d'assister et je suis très heureuse de m'avoir retrouvée ici. Ah non, je viens au Festival Mantina quasiment tous les ans depuis sa création. Alors, je ne devrais pas dire que j'ai été là tous les ans, mais depuis 20 ans, voilà, c'est une destination, pour moi, quasiment un rituel. Je viens et je reste même plus longtemps ici pour travailler, puis pour retrouver le contact avec le pays. Je suis sur la scène théâtrale depuis les années 80 pour être quand même le cofondateur avec Sonny Laboutansi du Rogado Zulu Théâtre. Donc vous vous rendez compte, c'est depuis 1979 que je suis sur la scène. Maintenant, au théâtre, c'est nos petits-fils. C'est-à-dire, nous et Sonny avons donné naissance à des... Quand je parle de la naissance, avons formé des acteurs que peut appeler Eric Mampouya. Les Eric Mampouya ont formé les Nyanguna. Et les Nyanguna ont fait ce festival. Donc vous voyez d'où on part. À Mantina sur scène, c'est de grandir davantage. 20 ans, c'est l'âge où on laisse l'enfance et on entre dans le monde adulte. Je crois qu'il en sera de même pour le Festival Mantina, qui va entrer dans une nouvelle ère d'adultes, de maturité, d'affirmation, comme on le dit. Et donc, bon vent à Mantina. En fait, je leur souhaite de prospérer, d'aller encore plus loin et plein de succès pour eux. J'espère que dans 20 ans encore, ça va encore exister et aller plus loin. Qu'il continue sur sa lancée, évidemment, continuer sur cette voie et de découverte de nouveaux talents. Voilà, c'est un gisement vraiment de la culture congolaise, quoi. Ils veulent devenir comme moi, ils ne seront jamais comme moi.
Il faut chercher à devenir plus que à chercher à faire plus. Il faut toujours chercher à donner le meilleur de soi. Il ne faut pas chercher à devenir comme quelqu'un. Il faut s'inspirer de quelqu'un. C'est bien que je puisse inspirer certains. Mais après, il faut chercher à aller au-delà de ce qu'on est. Donc déjà, il y a des ateliers que j'anime à l'Institut français. J'anime aussi des ateliers à la Maison Russe et un peu par-ci par-là, dans pas mal d'espaces. Ils peuvent s'inscrire et on va travailler. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est que cette frise de grands hommes se continue avec la petite génération qui émerge.